Bonjour et bienvenue sur votre guidance de l'année 2022. Donc là, on part pour les 6 premiers mois, donc du mois de janvier jusqu'au mois de juin 2022. Avant de commencer, j'aimerais déjà vous remercier pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires bienveillants et vos partages. Et vous souhaiter une très très heureuse année 2022. J'aimerais également vous parler de ma chambre d'hôte. Donc, qui est à disposition pour mes clients ou clientes qui viennent de loin. C'est l'occasion de faire un petit week-end dans la nature, de vous retrouver un peu dans un moment de calme. Et notamment, je vous mets les photos pour que vous puissiez voir un peu. J'habite près de la randonnée du Temple du Donon, qui est un haut lieu tellurique. C'est un sommet à 1000 mètres d'altitude, donc c'est vraiment très beau à voir. On a l'impression d'être au-dessus des nuages, donc c'est super beau. Donc voilà, si vous souhaitez découvrir cela, vous trouverez toutes les informations sur mon site internet. La chambre est sur Google Maps. Pour le reste, si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous trouverez le lien de mon site internet au bas de cette vidéo. Vous trouverez également le lien de mon partenaire qui est magnétiseur et coach de vie et qui fait des soins énergétiques. Vous avez mon Facebook, mon Instagram. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc maintenant, on va démarrer avec le tirage. On commence tout de suite pour vous les scorpions, donc pour l'année 2022. Donc c'est pour les 6 premiers mois, du mois de janvier jusqu'au mois de juin. Alors, on va commencer tout de suite avec un message de l'oracle des esprits de la forêt. Pour les scorpions, année 2022, quels sont les messages, s'il vous plaît? Scorpion, année 2022. Oh, décidément. Ça fait un peu trop, là. Une seule carte, s'il vous plaît. Hop, Scorpion, la voilà. Alors, Astrid. Amour enflammé, sensualité, fertilité. Ouh! Bon, ça s'annonce déjà pas mal, là. Alors, je vais vous lire le message de l'oracle. Alors, Astrid. Quand nous aimons, nous pouvons quelque temps sonder directement l'âme d'un être humain. Ce sentiment d'être amoureux nous rappelle qui nous pouvons être vraiment lorsque nous nous rapprochons de notre amour-propre. Nous nous sentons complets, adorés, et nous nous offrons généreusement à cette expérience. L'énergie nous traverse comme une flèche, nous désirons ardemment que l'être aimé nous touche. Nous perdons relativement la tête, du moins momentanément. Lorsque cette carte se présente, les feux de l'amour se sont allumés en vous, et il vous est demandé de permettre à votre amour-propre de s'enflammer à son tour. Vous vous sentez sensuel, prêt à faire l'amour, à repousser les limites des sensations physiques, et vous souhaitez pour l'instant que la réalité vous permette d'être vous-même, afin de pouvoir explorer pleinement cette envie et ce désir irrésistible. Vous éprouvez intimement un sentiment d'épanouissement, de satisfaction, et vous vivrez quelque temps entre les mondes pendant que cette puissante expérience vous bouleverse au plus profond de votre âme. Et durant tout ce temps, cet être féerique sonde votre cœur en souhaitant que vous vous souveniez que non seulement vous aimez, mais que vous valez la peine d'être aimé. De son regard calme et vert, je vous remonte la carte parce qu'elle est jolie quand même, j'espère que vous la voyez bien. Donc, de son regard calme et vert, Astrid observe le feu qui vous anime et n'aura de cesse de vous rappeler que de vous aimer et d'aimer quelqu'un de tout votre cœur s'apparente à un baptême, une bénédiction, un rituel et une épreuve par le feu. La passion a envahi votre univers. Laissez ce brasier vous étreindre, vous purifier et n'hésitez pas à vous jeter à corps perdu dans les flammes de l'amour. C'est beau. Bon, il y a une rencontre qui s'annonce pour les célibataires et je pense pour ceux qui sont en couple, là, la petite flamme se rallume, c'est certain. Il y a quelque chose là au niveau de passionnel. Alors, on va aller voir le général, le général, le professionnel et ensuite le sentimental avec le tarot Histoire de sorcière et l'oracle des miroirs. Scorpion, hop là.
Année 2022, général, s'il vous plaît. Scorpion, année 2022. Avenir, avenir. On a deux. Conseil. C'était pas celle-là. Alors là, on nous parle de la relation, la relation amoureuse sentimentale. Là, il y a un nouveau départ. On se lance dans quelque chose de nouveau. Et c'est d'ailleurs le thème de votre année, hein, avec la première carte là de l'oracle. Donc là, il y a une nouvelle aventure qui démarre. Donc pour les célibataires, ben, il y a la rencontre de quelqu'un. Et c'est le véritable amour. Et pour ceux qui sont déjà avec leur amour, eh ben, vous prenez une nouvelle direction, mais ensemble. Hein. C'est comme si la relation renaissait un peu, mais du côté positif, hein, je veux dire. Alors, on nous parle aussi de la santé. Il y a quelque chose en rapport avec la santé là-dessus. Alors, pour les célibataires, ça peut être que vous rencontrez quelqu'un dans le domaine de la santé, je sais pas, quand vous allez vous faire soigner, ou alors quelqu'un qui travaille dans ce domaine, ou encore, qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? Ah oui, ça peut être aussi, avec tout ce qui se passe maintenant, quelqu'un qui a fait les mêmes choix que vous à ce niveau. Vous savez, quelqu'un qui, comment on dit ça? Je sais pas comment dire. Qui est, je sais pas, qui est dans un groupe, une association par rapport à ça, ou que vous rencontrez dans des circonstances par rapport aux lois sur la santé ou quelque chose comme ça, je sais pas. Après, pour d'autres, ça peut être dans un couple, vous travaillez ensemble dans le domaine de la santé, bien-être, guérison, toutes ces choses-là. Et pour d'autres encore, ça peut être qu'il y a un rétablissement d'une des deux personnes de sa santé et que du coup, ça redonne un élan au couple et vous vous retrouvez, ça va mieux parce que peut-être qu'il y avait un de vous deux qui était malade depuis longtemps aussi. Ça peut parler de ça. Hein. Là, j'ai le retour et un retour qui vous fait du bien, qui vous rend vraiment heureux ou heureuse. Donc pour certains, il y a une personne qui revient dans votre vie, mais pour d'autres, ça nous parle du retour vraiment du bonheur, de la joie, du contentement émotionnel. Vraiment, il y a quelque chose là qui va vous rendre très heureux ou heureuse. Alors, je vais recouvrir ça. Alors, c'est par rapport à une décision qui est prise, mais c'est pas vous qui prenez cette décision. C'est une décision que vous attendiez depuis longtemps, qui arrive. Donc, de la part de quelqu'un d'autre ou d'un organisme aussi. Ça peut être aussi un tribunal, ou au niveau juridique en tout cas, mais c'est pas que ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous comble, donc c'est quelque chose de bien. Là, avec la distance et le 6 de coupe, alors, il est possible que vous ayez pris de la distance avec quelqu'un parce que vous aviez été trop gentil. Pour d'autres, ça peut être que vous recevez de l'aide à distance d'une association, d'un organisme, de quelque chose comme ça. Je vais recouvrir un peu. Boomerang, ok, il y a vraiment l'idée, vous avez retour boomerang. Peut-être quelqu'un de qui vous étiez séparé depuis longtemps, que vous n'aviez pas vu depuis longtemps. Ça peut être ami, frère, sœur, famille, enfin peu importe. Quelqu'un de qui vous étiez séparé, peut-être quelqu'un qui habite loin de vous, qui est loin géographiquement. Et là, il y a comme l'idée
bah, je sais pas, de quelqu'un qui revient, mais avec gentillesse et sincérité, pour vous apporter quelque chose de bon. Donc, voilà, bon signe aussi. Là, le conseil qu'on vous donne avec le monde sur l'instabilité, on vous dit en gros que là, vous allez vaincre une instabilité, qu'elle soit émotionnelle, financière ou physique, et vous allez avoir tout ce que vous voulez. Donc acceptez tous les cadeaux, tous les bienfaits qui arrivent dans votre vie, vraiment, sans culpabiliser, mais n'oubliez pas d'où vous venez. Dans le sens où n'oubliez pas toutes les périodes que vous avez traversées qui étaient difficiles, les valeurs qu'elles vous ont apprises, ne les perdez pas. Voilà, c'est ça le conseil. Là, dans l'avenir un peu plus lointain, on a des accusations. Alors, ça peut être juridique, mais pas que. Ça peut être aussi de quelqu'un qui vous en veut pour quelque chose. Là, vous allez avoir la sagesse dessus. Donc, la sagesse pour prendre la bonne décision là-dessus, ou simplement que ça ne va pas vous atteindre parce que justement, vous avez cette sagesse de prendre du recul et de ne pas trop vous mettre dans la situation, quoi. Par contre, avec le 4 d'épée, ça nous dit qu'il y a une résistance quand même en vous à prendre une décision. Là, vous ne voulez pas ouvrir les yeux, vous réveiller et prendre cette décision. Dans le sens où il y a peut-être quelque chose qui vous fait de la peine et que vous ne voulez pas voir aussi, que vous ne voulez pas regarder en face. Parce que ça va bouleverser un petit peu tout votre monde. Il va falloir, ça va forcément enclencher des changements. Ou peut-être que ça vous fait de la peine parce que c'est quelqu'un que vous aimez, qui vous en veut pour quelque chose, qui vous accuse à tort et que vous ne voulez pas affronter cette situation. Ça peut nous parler de ça aussi. Ouais, il y a bien un retard. Alors pour d'autres, il y a aussi l'idée d'un retard avec les accusations. Moi, je pense que c'est un retard pour certains au niveau juridique, dans le sens où ça met du temps à se régler en votre faveur, ou c'est quelque chose qui traîne. Ou alors, c'est vous qui mettez du temps à répondre si c'est quelqu'un qui vous accuse, qui vous en veut pour quelque chose, qui veut s'expliquer. Et vous laissez ça traîner. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Donc, je range ça. On va voir le professionnel maintenant. Alors, professionnel pour les scorpions, année 2022. Scorpion, année 2022, professionnel. Hop, hop. Scorpion, professionnel 2022. Oh. Cadeau, réunion, sexualité. Bon, je crois qu'il y a beaucoup de reprises de libido là cette année pour vous. Hein. Alors, parfait. Bon, attendez les cartes s'il vous plaît, que j'ai mélangé. Scorpion, année 2022. Waouh. Scorpion, attendez, année 2022, professionnel. Passé. Alors, c'est parti. Professionnel, année 2022. Tac, tac, tac. Oh, c'est chouette là déjà. Hein. Il y a une énergie de détermination là très forte. Hop, parfait. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Dans le passé proche, vous avez pour certains déménagé ou été allé travailler à l'étranger ou déménager, changer d'endroit. Il y a l'idée de se déplacer géographiquement là. Ou de prendre un travail international ou de travailler sur Internet, quelque chose comme ça. C'est quelque chose que vous vouliez, hein, mais vous avez tout changé d'un coup.
Il y a l'idée d'un changement de vie, d'un bouleversement, mais dans le bon sens. Vraiment d'avoir changé quelque chose au niveau de la carrière ou un travail où vous devez vous déplacer. Vous savez, dans tout ce qui est chauffeur poids lourd, livraison, toutes les choses comme ça, là aussi, ça parle un peu de voyage, quoi, mais c'est ce que vous vouliez vous. Donc c'est une bonne chose. Donc oui, là en fait, il y a l'idée de laisser maturer quelque chose, de laisser grandir quelque chose, de, comment dire, peut-être d'attendre d'obtenir certaines connaissances, je sais pas, il y a l'idée de planter ses graines, faire mûrir quelque chose, voyez? Là, la récolte n'est pas encore mûre, mais c'est en cours. Donc il y a quelque chose que vous attendez, un succès, je pense, que vous attendez là. Ça parle de ça. Au niveau d'un contrat, donc ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat professionnel, tout ce qui concerne ça, qui est en train de mûrir. Ça peut être aussi la création d'une entreprise récente. Alors, je vais recouvrir un peu pour voir. Alors, le contrat et la séparation dessus, il est possible que vous ayez aussi rompu un contrat et créé quelque chose vous-même. Parce que là, il y a l'idée qu'on a planté ces fruits et qu'on les fait pousser, donc on les fait mûrir. Donc peut-être que vous aviez quitté un ancien travail, hein, c'est ce qui était ressorti là. Ou que vous allez aussi quitter un travail, c'est possible. Ici, avec le travail, le roi d'épée et la correspondance, alors il y a une décision importante que vous allez prendre par correspondance. Il y a une situation qui doit être tranchée. Alors, ça peut être que vous allez répondre à quelque chose par téléphone, mail ou lettre au niveau papier administratif. Ça peut être aussi que vous faites des démarches importantes pour chercher du travail par ces moyens de communication, ou ça peut être aussi que vous faites des démarches importantes pour votre entreprise par téléphone, mail, internet ou de la pub aussi, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une idée de prendre les choses en main là pour que ça fonctionne. Vous allez mettre vraiment quelque chose en marche. Là, le conseil qu'on vous donne avec le miroir magique et la tempérance, c'est de trouver votre équilibre entre vos responsabilités au travail et votre bien-être et votre, comment on dit ça, le self-care, le prendre soin de vous. Voilà, faire ce qui vous fait plaisir. Donc, il faut trouver un équilibre entre faire ce qu'on doit faire, être responsable, mais aussi avoir du temps pour soi. Donc, être ni trop dans l'un, ni trop dans l'autre. L'équilibre entre les deux. C'est ça votre défi, c'est ça que vous devez faire pour réussir votre vie professionnelle. Parce qu'évidemment, il y a un temps pour travailler, mais il y a un temps aussi pour décompresser. Et parfois, il ne faut pas non plus se laisser aller à faire que décompresser. Voilà, c'est un équilibre à trouver. Alors là, boomerang, distance, as d'épée. J'ai l'impression qu'il y avait une distance, comment dire, il y avait quelque chose peut-être qui mettait du temps à réussir et là, ça revient. Avec l'as d'épée, ça veut dire que on est très déterminé à faire revenir quelque chose. Donc là, c'est pour la réussite professionnelle, je pense. Hein. Ou peut-être qu'on retourne à un travail aussi duquel on s'était éloigné. Attendez, je vais recouvrir un peu. Ouais. En fait, ce qui revient là, c'est la réussite, je pense. La réussite d'un nouveau projet. Parce que ça, la naissance, c'est vraiment la réussite. C'est vraiment les nouveaux projets que vous avez créés. Donc, pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Je vois pas ça d'un mauvais œil parce qu'avec l'as d'épée, c'est vraiment les nouveaux commencements. Donc, et c'est la réussite sur ce que vous avez entrepris. Donc, vous voyez, ça, là-dessus, ça va vraiment bien se passer, je pense, pour la vie professionnelle. L'endroit que vous avez quitté, c'était la bonne décision, vraiment. Donc voilà, rien à signaler. Maintenant, je vais ranger ça et on va voir le sentimental. 2022. Hop là, attendez les cartes s'il vous plaît. Scorpion sentimental, année 2022.
Passer, elle est là. Alors, tac, tac, tac. Alors, ici pour le sentimental. Donc là, on a, dans le passé, on a eu le retour d'une personne dans votre vie. Bon, c'était quelqu'un qui est revenu avec beaucoup de gentillesse pour peut-être s'occuper de vous, vous apporter en tout cas, partager avec vous quelque chose vraiment dans un bon esprit, quoi, j'ai l'impression. Ouais, peut-être même pour vous annoncer une naissance ou pour faire un nouveau projet avec vous, pour créer quelque chose, avoir des enfants ou construire quelque chose de nouveau, emménager dans une maison, un nouveau projet de vie, quoi. Ici, dans l'avenir très proche ou le moment où vous regardez cette vidéo, j'ai l'impression qu'il y a un combat que vous devez mener en rapport avec une maison, un appartement ou un bien immobilier. Alors, je ne sais pas exactement, mais je vais... Parce que là, au-dessus, j'ai la loi. Donc, hop. Alors, il y a une évolution là-dessus. Donc, ça veut dire que si vous vous battiez pour avoir récupéré une maison ou l'acheter ou... Enfin, peu importe. Un combat, en tout cas, en rapport avec l'immobilier ou l'endroit où vous vivez. Il y a une évolution positive là-dessus. Donc, je pense que vous allez obtenir ce que vous vouliez avec ça. Peut-être vous vouliez juste simplement acheter une maison, hein. Mais il y a l'idée de s'être battu, vraiment, de s'être démené pour obtenir ça. Alors, et enfin, là, avec la loi et la reine de Pentacle, j'ai l'impression qu'il y a une justice faite en votre faveur qui vous apporte vraiment ce que vous vouliez. Dans le sens où vous obtenez tout ce que vous voulez. Ça peut être la justice divine. Mais ça peut être aussi la justice terrestre, entre guillemets, juridique, quoi. Il y a quelque chose, là, une décision de la loi juridique qui fait que vous obtenez vraiment tout ce que vous vouliez. Et matériellement, hein. Et là, comme on parle d'une maison, j'ai l'impression que c'est important. Donc, on va recouvrir ça. Ouais, il y a une... je sais pas, peut-être quelqu'un aussi qui témoigne en votre faveur ou une conversation qui va vous apprendre quelque chose, vous aider, je sais pas. Je vais recouvrir encore une fois. Ouais, la chance. Ouais, il y a vraiment quelque chose de bien là, hein. Je sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose de bien qui va arriver. Ça peut être aussi ce que vous aviez souhaité, hein, d'emménager avec quelqu'un, de rencontrer quelqu'un qui a déjà une maison peut-être aussi. Ou qui vit de la manière dont vous en avez toujours rêvé, qui vous offre une vie meilleure. Enfin, il y a vraiment... Ouais, là, il y a quelque chose. Bon, en tout cas, ça se passe très bien. Là, le conseil qu'on vous donne, c'est de ne pas prendre trop de temps à prendre une décision. Dans le sens où ne restez pas à attendre si vous avez une opportunité là avec, enfin vous allez avoir une opportunité avec la chance et tout ça, saisissez les occasions. Il va pas falloir laisser passer, vous voyez. Ça a l'air important là de, je sais pas, ça va être rapide je crois, hein. Ouais, alors là ça nous parle d'une femme. Si vous êtes un homme, ça peut parler d'une femme qu'il ne faut pas faire attendre. Dans le sens où vous rencontrez peut-être la femme de votre vie et là, il ne faut pas laisser passer ça.
Faut pas rester à attendre que ce soit elle qui fasse le premier pas ou quelque chose comme ça. Ou sinon, pour d'autres, ça peut être qu'il y a une femme de votre entourage, mais pas forcément dans le couple. Ça peut être une amie, une sœur, une mère, enfin peu importe, avec qui il va falloir prendre une décision. Je pense que c'est une décision qui vous déchire parce que vous aimez cette personne, mais en même temps, elle est peut-être toxique pour vous. Et là, ben, peut-être que c'est une décision de devoir vous en éloigner ou de lui dire quelque chose qui ne va pas lui plaire. Ou, enfin, c'est quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, hein. Mais il ne faut pas prendre de retard. Voilà, c'est ça que ça vous dit comme conseil. Dans l'avenir très proche, alors, vous allez devoir prendre une décision par rapport à un projet. Donc, ça peut être par rapport à vos enfants, pour certains. Il va falloir prendre une décision par rapport à vos enfants. Pour d'autres, vous allez peut-être décider d'avoir des enfants avec l'être aimé. Ou pour d'autres encore qui n'ont pas d'enfants, ça peut être que vous allez devoir choisir. Peut-être vous allez rencontrer plusieurs personnes et vous allez choisir parce que vous voulez vraiment des enfants, une personne qui veut des enfants. Pour d'autres encore, les enfants, la carte des enfants peut représenter un projet. Donc ça peut être que vous allez devoir décider, prendre une décision par rapport à un nouveau projet sentimental. Ouais, c'est quelque chose que vous voulez vraiment dans la vie, en tout cas. Quelque chose que vous voulez construire. C'est vraiment ce qui compte le plus pour vous. Donc là, vous allez avoir le choix. Vous allez avoir le choix. Plusieurs options vont se présenter. Vous allez avoir le choix. Donc c'est plutôt... là, vous avez vraiment de très bons présages. Hein. Franchement, j'ai l'impression que la vie sentimentale, avec la première carte qu'on a tirée, elle va vraiment s'épanouir là. Ouais. Il y a quelque chose aussi... que vous allez comprendre, ou une situation sur laquelle vous allez utiliser beaucoup votre intuition pour choisir. Ça peut être de choisir la bonne personne, ça peut être de choisir en couple un avenir ensemble, une nouvelle option en rapport avec vos enfants ou un nouveau projet. Et ça marche à l'intuition avec le cœur là. C'est pas une décision mentale. Donc voilà les amis, on va compléter encore avec une carte de l'oracle des anges de l'amour pour le sentimental, pour les scorpions. Scorpion, année 2022. Hop. Scorpion, année 2022, s'il vous plaît. Voilà, hop, encore une. Non, c'est tout. Ok. Alors, la première, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc, pour certaines, pour les célibataires, déjà en premier, attention si vous rencontrez quelqu'un ou que vous avez plusieurs prétendants, regardez bien la façon dont il se comporte. C'est très important. N'écoutez pas seulement les belles paroles, parce que ça, c'est facile. Regardez les petites choses qui trahissent. Les petites choses qui vous font tilt et qui vous font vous dire « Oh, ça c'est bizarre ». Ce sont des signes importants, il faut les écouter. D'accord? Ça montre la vraie nature de la personne. Ensuite, pour les couples, attention au drapeau rouge, ça veut dire attention aux signes. Votre partenaire se comporte de manière inhabituelle. Ça peut être des signes d'infidélité. Ça peut être des signes aussi je sais pas, qu'il ou elle n'est pas satisfait, ne vous aime plus dans la relation. Ou alors, attention... Parce que ça fait plusieurs fois que il ou elle vous prévient qu'il en a marre de quelque chose. Et là, ça commence à faire trop. Attention, parce qu'il est peut-être à bout. Ou elle, hein. Ou alors c'est peut-être vous. Attention au drapeau rouge, dans le sens où vous en avez marre de quelque chose de répétitif. Vous n'arrêtez pas de prévenir. Et là, attention, ça va péter. Ça peut être dans ce sens-là, voilà. Mais bon, c'est pas forcément une séparation, hein, ça peut être une grosse dispute, mais attention. Là, on vous dit confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, je pense que ce problème va se régler pour les couples. Si vous aviez traversé des périodes difficiles, continuez d'avoir la foi, d'accord?
c'est une épreuve, je pense, importante pour consolider votre couple. Pour les célibataires, continuez de croire que vous méritez quelqu'un de bien, que la bonne personne existe et qu'elle est là pour vous. Enfin, qu'elle est là, qu'elle existe dans ce monde, qu'il y en a bien une et que vous allez la rencontrer. Et enfin, facteur religieux. Alors pour certains, c'est que vous allez rencontrer quelqu'un ou vous êtes déjà avec quelqu'un avec qui vous ne croyez pas du tout aux mêmes choses au niveau spirituel, peut-être pas la même religion, pas les mêmes croyances, et que du coup, parfois c'est difficile parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde et ça pose des problèmes. Pour d'autres, c'est simplement que, comment dire, il y a des petits soucis peut-être parce que vous n'êtes pas, comment dire, vous n'avez pas les mêmes religions et ça pose des problèmes, pas entre vous, mais parfois c'est l'entourage qui n'accepte pas, les familles, etc. Pour d'autres encore, ça peut vouloir dire que vous avez une mission spirituelle commune qui vous unit et vous devez réaliser cela ensemble, une mission de vie commune. Je sais pas, vous croyez aux mêmes choses et vous avez la même manière de voir le monde et vous voulez diffuser quelque chose ensemble pour le monde, pour rendre le monde meilleur ou créer quelque chose, voilà. Ça nous parle aussi de ça. Bon, voilà. Alors, je vais prendre encore quelques messages de l'oracle Mission de vie pour les scorpions, année 2022. Scorpion, année 2022. Quels sont les messages ? Oh, ça fait trop. Regardez le tas qu'ils m'ont donné. Ça me fait un peu trop, là. Scorpion, année 2022. Scorpion, hop. Bon, il y aura que les deux là. Alors, du coup, fais attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil, ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Fin d'un cycle. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires. En vrai ou symboliquement, c'est pour le meilleur. Voilà. Alors, on va terminer avec une rune. Pour les scorpions, année 2022. Ah non, pardon, j'ai oublié quelque chose. Je vais tirer le dé pour savoir... hop là. Quel est le chiffre qui influence votre année? Et on a le chiffre 4. Donc le chiffre 4, c'est de construire des bases solides pour l'avenir. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous laisse regarder les significations. Vous avez des vidéos sur YouTube ou partout pour les chiffres, ce que ça veut dire. Chiffre 4. Maintenant, je prends une rune. Allez, c'est parti. Pour les scorpions, année 2022. Hop là, voici la rune. Alors, cette rune, c'est Ingwaz, son sens premier, la fertilité. Alors, pour le professionnel, les nuages dissipés, le temps s'est mis au beau fixe, que vous ayez ou non un emploi, la patience, dont vous avez su faire preuve jusqu'ici se révèle enfin payante. Sentimentale, les orages s'éloignent, les sentiments mutuels renaissent plus forts qu'avant l'épreuve. L'harmonie qui règne dans votre couple doit vous inciter à faire un enfant. Les couples confirmés songeront à prendre à deux un repos mérité. Célibataire, vous n'avez que l'embarras du choix pour les sorties nocturnes. Psychologique, vous vous sentez bien dans votre peau, agissez à votre guise selon vos souhaits et vos possibilités. Voilà les scorpions, c'est tout ce que j'aurai pour vous. Si ce tirage vous a plu, merci de commenter, partager, liker et vous abonner à ma chaîne pour d'autres tirages. Au revoir!